Des promesses maintes fois entendues. En 2009, Nicolas Sarkozy s'était lui aussi montré très ferme sur le sujet, n'hésitant pas même à crier victoire un peu trop vite. On y était arrivé. Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. 4 ans plus tard, 2013, les fraudeurs sont toujours là. Rattrapés par l'affaire Cahuzac, François Hollande promet de publier une liste des paradis fiscaux et au besoin de les sanctionner. Je n'hésiterai pas à considérer comme un paradis fiscal tout pays qui refuserait de coopérer pleinement avec la France. Aujourd'hui à Bruxelles, l'Union européenne annonce à son tour son intention de publier une liste noire des paradis fiscaux. L'intention n'est pas nouvelle. Pierre Moscovici en parlait déjà il y a un peu plus d'1 an. Je souhaite qu'il y ait une liste et que cette liste enfin existe en Europe, parce qu'il y a des pays qui en ont, c'est le cas de la France, il y a des pays qui n'en ont pas, c'est le cas de l'Allemagne, il y a des pays qui ont 85 pays sur leur liste, il y a des pays qui en ont 20 ou 30 et des pays qui en ont 0. Cette fois, l'Union européenne semble déterminée à publier cette liste noire, mais les divisions persistent sur les sanctions à infliger aux pays qui ne coopèrent pas. Et tout juste de retour de Bruxelles, justement, Pierre Moscovici, bonsoir. Vous êtes commissaire européen aux finances après avoir été ministre chargé de ces dossiers en France. Vous étiez donc à Bruxelles pour parler de cette fameuse liste noire des paradis fiscaux qui n'existe toujours pas. Qu'est-ce qui bloque? Qui bloque? Là, on est vraiment bien parti. Je veux prendre ici un engagement. C'est qu'avant la fin de cette année, nous aurons la première liste européenne de paradis fiscaux. Je dis bien avant la fin de cette année. Il faut aller vite, personne ne peut bloquer. Je crois que tous les ministres ont compris maintenant qu'il y avait une exigence citoyenne qui submergeait toutes les résistances, toutes les réticences. Mais j'ajoute 2 choses. C'est qu'il faut que cette liste soit une liste crédible. Une liste crédible, c'est une liste qui a un nombre conséquent, qui correspond à la réalité de paradis fiscaux. L'OCDE, par exemple, qui a des critères moins exigeants que nous, a sorti une liste avec un pays, oui. Trinidad et Tobago. Non, la liste européenne doit être beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide, beaucoup plus musclée. Enfin, il y a une 3e caractéristique qui est indispensable. Il n'y a pas de liste qui vaille s'il n'y a pas des sanctions adaptées. C'est ce que j'allais vous demander, parce que à quoi servira cette liste? Alors, on a commencé à en parler ce matin. La liste, d'abord, elle sert à dénoncer. Ça, c'est le plus important. C'est ce qu'on appelle en anglais le name and shame. Voilà. Je nomme et je blâme. Et ça, c'est vrai que c'est sûrement le plus fort. Le travail qui est fait par les médias, par ce consortium de journalistes, nous sert de manière extraordinaire. C'est toujours une mauvaise nouvelle de découvrir de tels scandales. Mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça pousse à l'action. Mais de découvrir sans découvrir, parce mais il ne suffit pas nouveau quand même ces révélations. On en a déjà eu. On en a déjà eu. Là, elles sont un peu différentes parce que ce que ça met à jour, et ça donne le tournis, c'est assez vertigineux, c'est en fait un système d'opacité avec l'utilisation de procédés légaux. C'est ce qui s'appelle l'optimisation fiscale, la planification fiscale agressive. Alors, les sanctions, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, d'intégrer des sanctions dans le cadre d'accords commerciaux. Ça peut à condition que tous les pays soient d'accord, sinon ça marche pas. Absolument. Ça peut être de suspendre les programmes d'aide, la coopération de l'Union européenne avec les pays en cause. Ça peut être la suspension de telle ou telle organisation internationale. Est-ce que ça peut aller plus loin, comme le font les États-Unis, par exemple, d'échoir de leur nationalité des gens qui auraient été retrouvés coupables d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale? Là, on ne parle plus de pays qui sont sur la liste noire, on parle de gens. Ouais. Alors, pour ce qui les concerne, je rappelle quand même que le code pénal prévoit des sanctions importantes qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, avec des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à des millions d'euros. Je voyais tout à l'heure ce que disait Gérald Darmanin, elles peuvent être durcies. Ça, il revient à chacun de le décider. Mais à côté de la liste noire, il y a une autre chose que je veux souligner, c'est qu'il est indispensable qu'on responsabilise les intermédiaires. Les intermédiaires qui est-ce ? C'est-à-dire les cabinets d'avocats. Les cabinets d'avocats, ce cabinet dont on parle, les cabinets financiers, les banques. Il faut absolument qu'ils fassent la transparence à l'égard de l'administration fiscale sur les montages qu'ils vendent à des clients. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais non, moi, si, j'y insiste, parce que la Commission a déjà pris des initiatives. Ouais. J'ai fait, en juin 2016, une proposition qui est sur la table du Conseil, et il revient aux États membres de l'adopter. Elle est très simple, c'est que quand il y a un montage, il soit déclaré à l'administration fiscale. Vous pensez que tous les États membres le signeront, cet accord ? Je crois que c'est indispensable. C'est compliqué, hein. Vous savez, regardez, quand vous dites qu'il faut faire une liste noire des paradis fiscaux, il y en a ici en Europe, dans l'Union européenne, les Pays-Bas, l'Irlande, le Luxembourg, Malte. Ces gens-là, ils vont pas signer. C'est un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal ? Un paradis fiscal, c'est un pays qui n'observe pas les règles internationales en la matière. Les pays de l'Union européenne le font. C'est un pays où il y a une imposition zéro. Alors, il existe des îles
où ce type de phénomène peut exister. Par exemple, Jersey. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'une enquête soit lancée sur certaines pratiques concernant des yachts, des jets privés, avec d'éventuelles fraudes à la TVA dans l'île de Man. J'ai aussi écrit au ministre maltais à ce sujet-là. Et si il n'y a pas de réponse satisfaisante, il y aura à ce moment-là dépôt d'une infraction qui peut entraîner là aussi des sanctions contre le si ça touche pays en des cause. Intérêts très, très importants comme Dassault. Il n'y aura pas de tabou. Il ne doit pas y avoir de tabou. Encore une fois, c'est un véritable système et personne ne doit échapper à ça. Mais je reviens quand même sur la responsabilisation des intermédiaires parce que c'est très important. Ça, c'est une disposition qui peut être adoptée rapidement par les États membres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Commission a fait toutes ces propositions, qu'elles sont sur la table des ministres. Et ce que je crois, c'est que ces scandales sont une forme de pression positive sur les ministres, sur les États membres. Alors maintenant, vous mettez au défi le gouvernement, Absolument. Emmanuel Macron en premier lieu. Non, parce que la France, je dois le dire, et Bruno Le Maire l'exposait ce matin au Conseil ECOFIN, est un pays qui, majorité après majorité, a été très actif dans la lutte contre la fraude. Emmanuel Macron, il est sur la même ligne ? C'est ce que faisait Nicolas Sarkozy, même si on François Hollande. François Hollande l'a fait. Et Emmanuel Macron, il est sur la même ligne ? Vous le sentez sur la même ligne ? Absolument, complètement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a du point de vue de la France, je crois, une action qui est très déterminée, très constante dans la continuité. Enfin, je voudrais dire une troisième chose. J'ai parlé de la liste noire, j'ai parlé de la responsabilisation. Il y a aussi ce qu'on appelle le country by country reporting. Autrement dit, pour parler français, la publication, la publicité des données comptables et fiscales de l'activité des multinationales pour qu'elles payent leurs impôts là où elles créent des profits. Des pays. Dans chacun des pays. Là aussi, la proposition est sur la table. Et je dis aux États membres, adoptez-la. Faites en sorte que n'importe quel citoyen, n'importe quel média, n'importe quelle ONG ait accès à ces données. Et vous verrez qu'après ça, les comportements vont changer. C'est sûr, c'est sûr. Si c'est suivi des faits, si c'est adopté, il faut de la publicité. La transparence, c'est le maître mot. La transparence, c'est l'arme massive de destruction de la fraude et l'évasion fiscale. Merci Pierre Moscovici d'être venu sur ce plateau ce soir.